Alors le contexte Chypre aujourd'hui, il faut déjà présenter la situation. C'est une situation de partition durable depuis 1974, avec au sud de l'île la République de Chypre et au nord une République turque du nord de Chypre, déclarée indépendante, autoproclamée en 1983. Donc ces deux régimes vivent en parallèle et négocient d'une manière assez laborieuse. Les négociations ont repris depuis quelques années sur des projets de réunification ou de définition de reconnaissance de deux États. Tout l'enjeu en fait est de reconnaître ou non l'existence d'un État nord-chypriote pour le Sud, et de régler aussi effectivement la question des personnes déplacées en 1974. Au cours de mes différents travaux de recherche, j'ai pu constater qu'effectivement l'histoire récente de Chypre depuis 1974 est marquée par une longue succession de négociations au sommet qui aboutissent souvent à un résultat très décevant pour les observateurs intéressés à la question, mais aussi effectivement décevant pour les Chypriotes eux-mêmes, puisque la situation n'a pratiquement pas bougé depuis 1974. Alors je mets un bémol parce qu'elle a effectivement bougé depuis 2003. Et on se rend compte en fait que les négociations menées à l'échelon des représentations politiques, des présidents élus, des représentants des deux communautés, ont toujours achoppé. Parallèlement à cela, et ça c'est un phénomène qui s'est fait dès le début de la partition, il y a eu une réaction de la société civile qui est restée finalement très peu visible dans les premières années, des années de crise, et au cours desquelles les partisans d'un rapprochement étaient plus ou moins désavoués, également par les victimes qui ne comprenaient pas, enfin qui étaient vraiment dans une position très cristallisée vis-à-vis de ce qu'ils considéraient comme une invasion turque. Et du côté turc, l'inverse existait aussi, puisque les Chypriotes turcs avaient aussi subi des années avant 1974, des années de troubles et de persécutions, enfin de mauvais traitements. Donc sur ces entrefaites, effectivement, des associations ont commencé à militer effectivement pour le rapprochement, et ça a été le début de ma recherche. L'idée est de montrer que parallèlement aux discours politiques qui sont souvent tenus par des enjeux qui dépassent les échelles individuelles, qui dépassent même l'échelle de Chypre en elle-même, il y avait des mouvements qui contraient ou qui s'exprimaient d'une manière différente de ceux des représentations politiques. L'idée était donc de présenter en parallèle de l'échelon politique, qui est bien entendu indispensable dans ces négociations, des initiatives de la société civile, des chercheurs, des écrivains, des associatifs, et de montrer la progression finalement, la prise de poids de cette société civile qui au début des années 80 s'exprimait relativement peu, enfin qui n'avait pas la même visibilité. L'autre axe de ce travail a aussi consisté à utiliser comme source l'expression littéraire, qui selon les époques permet à la fois de constater que les écrivains grecs chypriotes ou turcs chypriotes partagent les mêmes thèmes sur les événements vécus, parfois même les mêmes appréhensions. Cette expression littéraire est aussi intéressante parce qu'elle est plus qu'une expression littéraire destinée à un lectorat averti. Certaines œuvres, certains poèmes sont mis en chanson, deviennent des hymnes du rapprochement communautaire,
et sont exploitées par des partis politiques, par des organisations syndicales et par des mouvements de rapprochement. Cette expression littéraire permet aussi de montrer les changements d'appréhension, les changements de perception, notamment de perception de l'autre, ou les questions identitaires qui sont très prégnantes dans le cas de la situation chypriote.